Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les nouvelles de l'élevage, cette vidéo aurait dû être tournée bien avant. Je n'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire donc on commence tout de suite. Je vais commencer par les cochons. On a fait des inséminations il y a déjà quelques temps maintenant. Donc on avait inséminé Comète et Pétale. Pétale est pas chaude, enfin est pas pleine pardon. Et encore à l'heure actuelle elle n'est toujours pas pleine. Par contre Comète a mis bas aujourd'hui. Donc au moment où je tourne cette vidéo, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer ses porcelets, etc. dans une autre vidéo qui suivra celle-ci. Calimero, on ne l'a pas réinséminé, ni Shorty, mais en fait on s'est rendu compte que Cali avait bientôt 6 ans, donc en fin d'année elle aura 6 ans, donc ça m'étonnerait qu'elle refasse une portée un jour, mais c'est pas très grave, voilà, donc elle est toujours là. Et Shorty c'est pareil, si elle refait pas de portée, c'est pas très grave. Comme vous aurez pu le voir, je pense dans la vidéo avant celle-ci, puisque je ne voulais pas encore tourner, mais que j'espère que d'ici là je vous l'aurai tourné. On a un nouveau Vera. Voilà, donc comme je vous l'aurais dit, il est trop jeune pour l'instant. Mais ensuite on va le mettre avec les femelles et on verra à ce moment-là. D'ailleurs normalement à l'heure actuelle il va être après avec les femelles. Donc voilà, donc si Calimero elle est avec, peut-être qu'elle prendra, et Shorty pareil, on verra bien, c'est pas un souci. Au niveau des vaches, donc je vous ai filmé pas mal de petites vidéos, de petits passages au moment où on sortait et on rentrait les vaches, puisque quand elles sont arrivées on les a laissées quelques jours à l'intérieur, on les a sorties. On les a re-rentrés parce qu'il fallait faire des prises de sang, d'achat, etc. Donc ensuite on les a ressortis et ça a fait plusieurs vidéos puisqu'il y a eu plusieurs lots qui ont été sortis, rentrés, jusqu'à ce qu'elles rentrent définitivement. Et pour l'instant elles sont toujours dedans. On va les ressortir pas avant au moins la fin du mois je pense. Parce que il n'y a pas encore énormément d'herbe et ça sert à rien de les mettre dehors si finalement après c'est pour mener du foin. Personnellement on n'a pas spécialement envie. Donc pour l'instant elles sont toujours dedans. On a eu pas mal de vélages, là ça continue toujours, mais on en a déjà eu une bonne partie. Pour les charolaises par contre, on a eu sur les 6 charolaises 5 vélages. La prochaine elle est pour le mois de mars. Donc pour là, donc on attend, pour l'instant elle se prépare pas du tout, donc c'est pas pour tout de suite. Les vélages pour la plupart se sont relativement bien passés. Il y a eu une césarienne, donc la première césarienne du troupeau, et on a eu 2 sorties de matrice, mais qui se sont bien passées derrière. Non, du coup la césarienne qui a fait une sortie de matrice. Voilà. Mais ça a été pris à temps, donc ça s'est très bien passé. Les vélages après se sont relativement bien passés, tout seul ou avec de l'aide pour certaines. Mais dans l'ensemble ça a relativement bien été. C'est pareil, on en a une qui avait un veau qui venait par l'arrière, donc vélage très très compliqué, surtout avec la vache qui était un petit peu compliquée. Mais ça a fait. Je vais également vous mettre du coup, donc là je vous ai mis un peu quelques passages je pense de quand est-ce qu'on sortait ou on rentrait les vaches. On a également sorti Montjuin à un moment donné, donc notre taureau avec les vaches, et je voulais juste vous montrer ces petits passages que j'ai filmés également parce que c'était vraiment super sympa je trouve à voir. Enfin on ne s'attendait pas forcément à cette réaction de sa part, et du coup je vous laisse avec les images. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, on a plusieurs étables. On a la grande stabulation qui est en haut, qui va être agrandie en fait. On va faire deux box il me semble, ça doit être bien ça. 2 box en plus pour pouvoir accueillir plus de vaches à cet endroit là. Donc les plans ont été faits, ce ne sera pas fait avant l'année prochaine. Parce qu'au niveau du financement et pour voir en plus de ça avec les architectes, enfin on a vu avec l'architecte mais pour voir avec qui pourra le faire à tel moment, etc. Pour voir au niveau des prix, etc. Pour la charpente, etc.
C'est en train de se voir, donc on va agrandir parce que pour l'instant on a également une étable en bas. On a une étable qui est assez compliquée. En gros, c'est un bâtiment qui est réparti avec 4 étables différentes. Et on doit gérer du coup sur les 4, 3 étables en plus de la stabulation en haut. Et c'est des étapes qui sont vraiment pas simples à gérer. Je vous ai fait une vidéo. Si vous voulez, vous pouvez me dire que vous voulez cette vidéo, elle est montée. Donc si vous la voulez, je peux vous la poster directement après celle-ci. Où c'était quand les premières vaches étaient rentrées, donc il en manquait encore beaucoup. Et vous voyez que la stabulation ainsi qu'une partie de l'étable en bas. Pour voir comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Puisque en bas, en fait, les veaux ne sont pas avec les mères, parce qu'on a aussi des vaches allaitantes en bas, où les veaux, en fait, ne sont pas avec les mères dans une stabulation, puisque les mères sont attachées. Et en fait, on rentre les veaux et on les lâche pour aller téter leur mère. Donc ça se passe très bien, on arrive très bien à gérer il n'y a aucun souci. Mais c'est quand même pas ce qui est le plus pratique, c'est quand même plus simple quand les mères peuvent vraiment s'occuper de leurs veaux dans un endroit, même si à la stabulation en haut, les veaux sont séparés. On les laisse quand même avec les mères de temps en temps, mais on les sépare quand même et même eux préfèrent être séparés par moment et se séparent tout seuls pour pouvoir être isolés quand par exemple il y a des vaches qui se cavalent, etc. Les veaux peuvent être séparés et du coup c'est moins dangereux pour les veaux, etc. Donc si vous souhaitez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vous mettrai un petit sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Vous avez juste à mettre oui ou non ou voilà, il n'y a aucun problème ou à me le dire dans les commentaires. De toute façon, moi la vidéo est faite, je vous l'avais faite, mais je voulais d'abord vous faire cette vidéo avant de vous la poster. Et ça ne s'est pas fait, donc voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Je pense que c'est à peu près tout au niveau des vaches. Du coup on va passer aux lapins. Donc les lapins, j'ai fait plusieurs lots de lapins qui ont beaucoup évolué entre temps. Généralement mes lapines sont regroupées, pas toutes ensemble puisque je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour mettre autant de lapines ensemble. Et puis au niveau des caractères, etc., ça s'entendrait pas spécialement non plus. Donc au départ j'avais 5 lapines ensemble qui sont finalement dispatchées entre 3 lapines et finalement 4 de l'autre côté, puisque j'ai rajouté 2 autres lapines avec les 2 autres que j'ai enlevées. Les 4 lapines du coup ont été séparées, n'ont pas été séparées, mais elles ont de nouveau déménagé pour un espace plus grand quelques temps après. Au niveau des 3 lapines, il y en a une que j'ai mis avec le mâle donc que j'ai séparée pour mettre toute seule et que j'ai mis avec le mâle, donc elle n'est pas pleine. Pour l'instant j'attends, je ne vais pas spécialement la remettre au mâle tout de suite, je vais attendre encore un petit peu. Pirouette était avec Ruby, donc une autre de mes lapines était avec un de mes mâles. Je les ai séparés également, donc il n'y a pas de portée ni quoi que ce soit. Justement après j'ai préféré les séparer. Donc tous mes mâles sont séparés, ils sont tous dans des cages individuelles. Au début ils étaient tous ensemble quasiment, enfin il y en avait 4 ensemble il me semble. Il y en avait 4 ensemble, ils s'entendaient très bien et au fur et à mesure j'ai dû les séparer un par un puisque ça commençait à se battre. Donc c'est pour ça que Ruby a fini avec Pirouette. Parce que les deux s'entendaient très bien. Au début ils étaient séparés et en fait ils n'arrêtaient pas de passer l'un avec l'autre. Donc j'ai fini par les laisser ensemble et j'ai fini par séparer Pirouette et à la mettre toute seule et à séparer Ruby et le mettre tout seul également. Pour éviter que justement il y ait une portée qui n'est pas souhaitée pour l'instant. Toujours au niveau des lapins, j'ai perdu 2 lapins, donc 2 de mes mâles. Il y a eu Perle qui est décédée comme ça, je ne sais pas quelle a été la raison, et PJ qui lui, on savait la raison. Il a commencé à perdre du poids et en fait il a eu une diarrhée fulgurante et du coup il a été perdu avec ça. C'est tout pour les lapins. Maintenant on va passer aux volailles. Donc les volailles, je vais regrouper vite fait avec les lapins. C'est pareil, il y a un projet de poulailler beaucoup plus sympa que ce qu'on a ici, puisque ici c'est vraiment pas adapté. En fait il n'y a pas vraiment de poulailler à la base, donc on les a mis dans une ancienne porcherie pour les volailles, enfin pour les poules, les oies, etc. Donc ils ont un accès à l'extérieur.
Mais c'est vraiment pas ce qui est adapté spécifiquement. Enfin, il serait mieux séparés et puis dans des endroits différents. Mes poules sont séparées de mes oies, canards et dindes. Elles sont d'un côté et les autres sont de l'autre. Donc déjà ça permet malgré tout d'avoir les poules quand même plus tranquilles dans un coin et les autres de l'autre côté. Mais un poulailler est prévu. Là on va voir avec l'architecte là pour faire terminer les plans d'ici quelques jours. Et ensuite il sera normalement fait pour la fin d'année. J'espère que ce poulailler sera fait pour la fin d'année. Normalement il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et donc dans ce poulailler ce sera regroupé donc toutes les volailles ainsi que les lapins. Au niveau de ce que j'ai gardé pour les couvaisons etc. Donc des couvées de l'année passée, je garde toujours certains individus on va dire. Donc cette fois-ci sur mes trois dindonneaux de l'année passée, il y avait 2 mâles et une femelle. J'ai toujours un mâle et une femelle. J'ai gardé le mâle qui s'appelle Créma. Gérard, lui c'était mon ancien dindon noir. Il est mort de vieillesse parce qu'il était déjà pas mal vieux quand on l'a récupéré. Il me reste toujours la femelle. Et donc pour l'instant ils sont tous les trois, le mâle avec les 2 autres femelles qui ne va pas se reproduire avec. Et je vais acheter une autre femelle pour aller avec. Mais en ce moment c'est assez compliqué de trouver des dindes etc. J'ai beaucoup de mal à trouver ça en ce moment, donc j'attends, j'espère que je pourrai avoir des dindonneaux cette année aussi parce que j'avais tellement envie d'en avoir l'année passée que j'étais très contente de pouvoir en avoir et du coup j'aimerais bien réitérer cette année. Au niveau des canards, j'ai gardé, donc l'année passée j'ai eu beaucoup de canards, il m'en reste encore un mâle, enfin un mâle que je ne veux pas garder pour la repro et il me reste également le mâle gris qui s'appelait, donc du coup j'ai appelé Tempête. Et j'ai gardé également 2 petites femelles, Tulipe et Pompadour, qui vont aller avec un mâle quand j'en aurai un, puisqu'elles ne peuvent pas aller avec Tempête comme c'est leur frère. Et Tempête du coup lui est allé avec Athéna, une autre canne que j'avais. Vénus elle est morte de vieillesse, il y a quelques temps maintenant. Et pour ceux qui ont suivi, il y avait aussi un petit caneton qui s'appelait, enfin que j'avais appelé Piu Piu. Et que j'avais dit lui comme il est jaune il sera gris. Je sais pas si certains s'en souviennent, si à ce moment là vous étiez là, et bien ce petit caneton était noir en fait finalement et malheureusement n'est plus parmi nous puisque il a été tué. Voilà, il a eu la mauvaise idée de sortir, de s'envoler au dessus du grillage et d'aller tout droit dans la mâchoire de Rock. Au niveau des chevaux, ils vont très bien, ils sont dedans parce que nous du coup on les rentre l'hiver. Heureusement d'ailleurs qu'on les a rentrés cet hiver puisque en fait chez nous ça a inondé. Les parcs inondent l'hiver etc. Donc c'était inondé dehors. Pendant une partie ils étaient dans l'eau et ensuite on les a quand même rentrés, on ne pouvait pas les rentrer avant. Donc ils ont été une petite partie dans l'eau et maintenant ils sont dedans et on va pas tarder à les ressortir. Mais c'est pareil, on attend un peu parce que le terrain n'est pas forcément encore extrêmement accessible. Donc on attend un petit peu, puis on attend qu'il y ait aussi un petit peu d'herbe quoi. Au niveau des chiens, les chiens vont très bien, les 4 vont très bien. J'attends impatiemment les chaleurs de Roxy pour pouvoir lui faire une portée. Si elle le souhaite, puisque c'est la dernière chance que on va dire que je lui laisse. Puisque si elle ne prend pas à ses futures chaleurs, je la ferai stériliser pour éviter tout souci derrière. Et bien voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que vous en aurez appris, que du coup ça vous aura un petit peu aidé à suivre ce qui se passe en ce moment. Vous n'aurez pas énormément de vidéos puisque j'aime pas spécialement, je n'ai pas spécialement grand chose à vous filmer en ce moment et en plus de ça avec l'environnement dans lequel les volailles sont etc. ou les vaches en bas et tout ça, j'ai pas spécialement envie de filmer pour l'instant. C'est pas très agréable on va dire. Donc vous n'aurez pas spécialement énormément de vidéos, mais dès que je pourrai vous faire une vidéo je vous les sortirai, il n'y a aucun souci. Donc déjà si vous voulez cette vidéo que je vous parlais, n'hésitez pas à me le dire, ça vous fera une vidéo en plus et en même temps ça vous permettra de voir un petit peu. Et puis voilà.
Du coup sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.